Bonjour à tous. Cette séquence vidéo sera des comparateurs à hystérésis ou bien le nom de trigger de Schmitt. Donc on verra dans cette séquence vidéo le montage comparateur à base d'amplificateur opérationnel. Après donc on verra le comparateur à hystérésis. Donc on commence par le comparateur simple. Donc le système qu'on représente dans cette figure est un comparateur. Là vous avez la tension US égale à plus U saturation ou bien moins U saturation, selon les valeurs des tensions d'entrée UE1 et UE2. Lorsque UE1 donc, qui est branché à pin positif de l'ampli-up, elle est supérieure à UE2, donc vous avez la tension US égale à U saturation. Donc vous avez epsilon qui est égal à UE1 moins UE2. Lorsque UE1 est supérieur à UE2, donc vous avez epsilon est positif, donc la tension US égale à plus U saturation. Lorsque UE1 est inférieur à UE2, donc epsilon est négatif, ainsi la tension de sortie US égale à moins U saturation. D'où le nom du montage. Donc comparateur, il compare les tensions d'entrée et selon les valeurs des tensions d'entrée, la tension de sortie suit le signe de epsilon. Si UE2 est branché à la masse, donc vous avez, c'est un détecteur de signes. Donc lorsque donc vous avez UE2 égale à 0, donc branché à la masse, vous avez epsilon égale à UE1 moins UE2, donc UE2 qui vaut 0, donc c'est égal à UE1. Lorsque UE1 est positive, vous avez US, tension de sortie égale à U7, et lorsque UE1 est négative, la tension de sortie égale à moins U7. Donc US égale à U7 pour UE1 positive et la tension de sortie égale à moins U saturation si la tension d'entrée UE1 est négative. Donc vous avez la tension UE1 donc lorsqu'elle est supérieure à UE2, donc dans le premier cas, avant de le brancher à la masse. Lorsque la tension d'entrée UE1 est supérieure à la tension d'entrée UE2, donc vous avez la tension US égale à plus U7. Et lorsque la tension d'entrée UE1 est inférieure à la tension UE2, donc égale à moins U saturation. Le même pour la tension UE2. Lorsqu'elle est supérieure à la tension UE1, donc vous avez c'est moins U saturation car la tension UE2 est dans la borne donc, négative de l'entrée de l'ampli-up. Et lorsque la tension UE2 est inférieure à la tension UE1, la tension de sortie US égale à U saturation. Comparateur à hystérésis ou bistable ou trigger de Schmitt. Donc le comparateur simple présente l'inconvénient d'être sensible aux fluctuations du haut bruit qui accompagne nécessairement toute tension de référence. Donc le comparateur simple est très sensible au bruit. Donc lorsqu'il y a un seul bruit dont la tension d'entrée, vous avez l'inversion directe de la tension de sortie US passe, par exemple de U saturation à moins U saturation ou bien inversement. Donc d'où l'utilisation d'un comparateur à hystérésis. C'est un système bistable, donc bistable donc à deux états stables, donc plus U saturation et moins U saturation. Donc vous avez le epsilon joue le rôle de déclencheur, d'où le nom de trigger. Donc trigger en anglais signifie gâchette. Donc le epsilon, donc les tensions d'entrée UE1 et UE2, donc les tensions positives, donc la tension d'entrée à la borne positive de l'ampli-up et la borne négative sont les déclencheurs de la tension de sortie US. On dit qu'on a réalisé un comparateur à hystérésis. Ce mot hystérésis, c'est un mot grec qui signifie retard.
Donc le retard, c'est en retard la variation de la tension de sortie US par rapport à la tension UE. Donc on a un retard avant le changement d'état de la tension de sortie en fonction des tensions d'entrée. Donc on verra ça dans les slides qui suivent. Donc, on commence par un comparateur trigger de Schmitt non inverseur. Le comparateur non inverseur est constitué d'un ampli-op dont la tension de sortie US est appliquée à l'entrée non inverseuse de l'ampli-op. Vous avez la rétroaction de la tension de sortie US, la sortie de l'ampli-op, par une résistance R2 vers la borne non inverseuse de l'ampli-op. On exprime epsilon, la différence des tensions d'entrée de l'ampli-op, U plus et U moins, en fonction des tensions UE et des tensions US. Donc on applique le théorème de Millman à ce point. Donc vous avez la tension donc, epsilon. C'est la différence des tensions U plus moins U moins. Donc vous avez U moins donc, lié à la masse, donc qui vaut 0. En appliquant le théorème de Millman à ce point, donc cette tension, donc c'est la tension UE sur la résistance R1, donc UE sur R1, plus la tension US sur la résistance R2, plus US sur R2, divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2. Dans le dénominateur, vous avez 1 sur R1 plus 1 sur R2, c'est R1 plus R2 sur R1, R2. Et pour le numérateur, vous avez R1, R2, R2 UE plus R1 US. On simplifie 1 sur R1, R2 dans le numérateur et le dénominateur. Donc vous avez epsilon, donc c'est R2 donc sur R1 plus R2 multiplié par la tension UE plus R1 sur R1 plus R2 la tension US. Donc la tension US prend les valeurs U saturation lorsque epsilon est positif et moins U saturation lorsque epsilon est négatif. Donc avec US égale à U sat, ou bien moins U sat selon les valeurs de epsilon. Donc pour US égale à U saturation, donc vous avez, donc on remplace US par U saturation. Donc vous avez epsilon c'est R2 sur R1 plus R2 UE plus R1 sur R1 plus R2 U saturation. Pour que la tension US bascule de U saturation, donc la valeur initiale, vers moins U saturation, il faut que epsilon soit négatif. Donc epsilon négatif, donc ce terme est inférieur à 0. Donc on fait passer le terme, donc R1 sur R1 plus R2 U saturation donc vers l'autre côté. Donc vous avez R2 sur R1 plus R2 UE est inférieur à moins R1 sur R1 plus R2 U saturation. Donc on simplifie par 1 sur R1 plus R2 des deux côtés et vous avez UE inférieur à R1 sur R2. Donc pour que la tension US bascule de U saturation vers moins U saturation, il faut que la tension d'entrée UE soit inférieure à moins 1 sur R2 U saturation. Ce qui décrit que UE, donc inférieur à UN, UN c'est moins R1 sur R2 U saturation.
Donc c'est cette partie. Inversement, si on a US et moins U saturation, pour que la tension de sortie bascule vers U saturation, il faut que epsilon soit supérieur à 0. Donc vous avez US et moins U saturation. Donc on remplace US par moins U sat. Ainsi, donc vous avez R2 sur R1 plus R2 UE est supérieur à plus R1 sur R1 plus R2. On simplifie les R1 plus R2 des deux côtés. Et donc vous avez UE est supérieur à R1 sur R2 U saturation. Donc c'est cette partie. Donc on appelle UP R1 sur R2 U saturation. Donc c'est cette valeur. Pour que donc US bascule de moins U7 vers U7, il faut que la tension, on applique à l'entrée une tension supérieure ou égale à R1 sur R2 U saturation. Ainsi donc vous avez ce cycle d'hystérésis. Donc lorsque la tension US initialement égale à U saturation, donc positive, il faut que la tension d'entrée, donc UE, est inférieure à cette valeur, UN. Donc ça, c'est le premier cas. Pour le deuxième cas, c'est lorsque, pour faire basculer la tension de sortie de moins U saturation vers plus U saturation, donc c'est cette partie d'hystérésis, il faut appliquer une tension d'entrée UE supérieure à R1 sur R2 U saturation. Donc c'est partie de l'hystérésis. Donc vous avez les flèches. Donc pour basculer de moins U7 vers U7 et cette partie de basculer de U7 vers moins U saturation. Donc ça c'est le comparateur à hystérésis. Ce comparateur corrige l'inconvénient d'un comparateur simple. Donc il faut dépasser certains seuils de tension d'entrée pour faire basculer la tension de sortie de U saturation vers moins U saturation ou bien inversement U saturation vers plus U saturation.